La voile étendue était une étendue d'espace considérée comme inexplorée, une zone morte entre des empires en guerre. C'est ici, dans le vide froid et vide, qu'un seul vaisseau de reconnaissance terran, le TDS, se trouvait. Valhalla a quitté la vitesse de distorsion en recherchant des anomalies. Le commandant James Carter, un pilote vétéran, se recula dans son fauteuil en sirotant son café pendant que son copilote AI, Rook, gérait les flux de données. Pas grand-chose par ici, marmonna-t-il, espace mort comme d'habitude. Puis les alarmes retentirent, indiquant de multiples contacts détectés, rapportés par Rook d'une voix synthétique étrangement calme. 47 vaisseaux en approche présentent des signatures énergétiques correspondant à celles des vaisseaux de guerre de l'Empire galactique. James faillit s'étouffer avec son café. « Tu plaisantes » murmura-t-il, en tapotant sa console pour afficher l'écran. Une immense flotte, une véritable cité de vaisseaux de guerre, émergeait de l'hyperespace pour former un blocus. Un canal calme s'ouvrit, laissant apparaître un vaisseau royal condescendant. Une voix retentit à travers les haut-parleurs, « Vaisseau non identifié, vous avez pénétré dans l'espace impérial. Mettez-vous en veille et préparez-vous à être abordé. Vous êtes désormais la propriété de l'Empire galactique. » James esquissa un sourire en secouant la tête. « Oh, vous ne savez vraiment pas à qui vous avez affaire, » dit-il avant que l'Empire ne puisse répondre. L'espace ondulait et des dizaines de vaisseaux de guerre Terran ont surgi autour de Valhalla, exploit technologique de la FTL défiant tout ce que l'Empire connaissait, sans éclat, sans distorsion, simplement présent. La flotte de défense Terran était arrivée, tel un présage avant la tempête. L'amiral Ethan était assis dans le fauteuil de commandement du TDS DAS, observant avec amusement l'affichage tactique. La flotte impériale les surpassait en nombre, avec un ratio de 5 contre 1, mais les chiffres étaient insignifiants lorsque la physique elle-même se pliait en votre faveur. « Ouvrez un canal » ordonna-t-il au calme officier, qui obéit, la voix de Vassa se faisant entendre. L'attention de la flotte impériale est attirée par le vide, vous vous trouvez dans un espace neutre et non sur un territoire impérial, veuillez vous déplacer. Après quelques instants de silence, le canal s'est soudainement animé et un grand alien à la peau bleu pâle est apparu, Grand Stos Ruval, vêtu d'une parure de bataille ornée. Son expression était un mélange de mépris et de légère confusion. L'humain Zedricana, votre espèce est réputée pour son ambition, mais ne me confondez pas avec le pouvoir. Vous allez devoir céder vos vaisseaux ou être anéantis. Va sourit et répliqua, oui, à ce propos, que diriez-vous d'essayer et de voir ce qu'il se passe? Le front de Z se plissa d'irritation alors qu'un corvette Terran osa soudainement disparaître de sa position pour réapparaître directement devant le vaisseau amiral impérial à moins d'1 kilomètre, armé de ses armes, la flotte de l'Empire se précipita en alerte, les alarmes retentissant. Les yeux de S s'élargirent, l'impossible devenant possible. Va se pencha en avant, son ton décontracté. Avez-vous déjà vu un FDL sauter sans aucun délai? Bienvenue dans l'ingénierie humaine. L'Empire riposte en premier, les impériaux, réticents à accepter ce qu'ils ne comprenaient pas, ouvrirent le feu avec des centaines de rafales d'énergie et de missiles se propageant à travers l'espace pour converger sur les Donnas. Ensuite, la réalité se brisa, les vaisseaux humains clignotèrent hors de l'existence pour réapparaître ailleurs. Les missiles ont explosé contre le vide, le laser s'est courbé, oui, courbé autour des vaisseaux Terran, se pliant comme si l'espace lui-même rejetait l'attaque à l'intérieur des Doblas. L'équipage du pont resta imperturbable pendant que Va vérifiait sa console et expirait en secouant la tête avec mépris. Il se tourna vers son officier d'armement et lui ordonna d'envoyer un tir d'avertissement. Quelques secondes plus tard, un seul obus de railgun terrien fut tiré, un projectile en tungstène accéléré à 1% de la vitesse de la lumière, pulvérisant un croiseur impérial à l'impact en traversant ses boucliers comme du papier et perforant proprement 3 autres vaisseaux qui se trouvaient derrière. La flotte impériale s'est figée. Z se leva de sa chaise, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-il. Va esquissa un sourire. Juste des armes cinétiques basiques. Vous devriez voir les choses amusantes. Une peur s'installa alors que le silence s'étirait. Aucun tir de riposte, aucune instruction, juste une incrédulité stupéfaite. C'est alors que la véritable peur commença. Les officiers de Z se sont précipités pour analyser la flotte humaine, mais les données étaient incompréhensibles. Les vaisseaux humains étaient détectés comme étant à la fois en mouvement et stationnaires.
Certains avaient des lectures de masse fluctuant entre 0 et l'infini, tandis que d'autres n'étaient simplement pas détectables à moins d'être confirmés visuellement. Un tacticien impérial murmura qu'il ne suivait pas les lois de la physique. Z serra les poings et se tourna vers son officier de communication pour ordonner la convocation de la grande flotte. Nous les écraserons avec une force écrasante. Vos arca un sourcil. Oh, vous voulez amener plus de vaisseaux dans cette affaire, soyez le bienvenu. Mais gardez à l'esprit qu'il n'y a pas de filet de sécurité là où vous vous dirigez, s'exclama-t-il. La frustration de Zin déborda. Assez de votre arrogance. Vous n'êtes rien comparé à la puissance de l'Empire, déclara-t-il. Va expira de manière dramatique. Très bien, un dernier avertissement, dit-il en faisant un signe de tête à son officier tactique. Le Dauntless activa son arme gravitationnelle expérimentale. Une sphère noire s'est formée dans l'espace entre les deux flottes, pas plus grande qu'un ballon de soccer. Puis, tout autour, tout s'est déformé, offrant un aperçu d'une véritable puissance. Un vaisseau de guerre impérial à proximité n'a pas été assez rapide, le vaisseau s'est étiré, s'est froissé, puis s'est replié sur lui-même alors que l'arme à gravité s'effondrait. Lorsque la sphère s'est dissipée pendant une fraction de seconde, le vaisseau de guerre a simplement disparu, sans être détruit ni réduit en débris, mais bel et bien disparu. La flotte impériale a immédiatement cessé toute hostilité sur le pont Z. Les officiers furent saisis par la panique et reculèrent des consoles. Un lieutenant chuchota, « Nous devrions battre en retraite. » Z, tremblant, s'effondra sur sa chaise. Vos s'adossa en souriant et dit, « Maintenant, parlons des conditions. Premièrement, vous vous excusez pour cette histoire de capitulation ou de mort. Deuxièmement, vous faites demi-tour et faites semblant de ne jamais nous avoir vus. Ça vous convient ? » Z ne répondit pas, ses yeux fixés sur le vide où un vaisseau, l'un des plus beaux de l'Empire, avait tout simplement cessé d'exister, mettant ainsi fin à la scène du changement de pouvoir tant attendu. Zal, brisé et silencieux, donna enfin l'ordre de battre en retraite, et la flotte impériale disparut dans le flux dimensionnel, abandonnant la bataille alors que le dernier vaisseau s'éloignait. Vaux se tourna vers son équipage. Eh bien, cela a été facile. La voix de James Carter crépitait à travers le calme. Il semblerait que j'ai entendu tout un empire se décomposer collectivement, car on riait. Je doute que nous les entendions de sitôt. La grande flotte impériale avait rassemblé des centaines de vaisseaux de guerre, chacun étant un chef-d'œuvre d'ingénierie, formant ainsi un mur défensif le long du périmètre extérieur de défense. Les stations de combat étaient des armes entièrement opérationnelles prêtes à être utilisées. L'amiral impérial se tenait au garde-à-vous en attendant le signal à l'intérieur du conseil de guerre impérial. Le grand stratège Hervé Arzal fixa intensément l'écran pendant que son esprit rejouait la scène. Lors de leur dernier engagement, les événements impossibles de la flotte Terran ont enfreint les règles de la guerre, aucune physique connue n'expliquait leurs mouvements, leurs armes ou la manière dont ils avaient fait disparaître un vaisseau de guerre entier de l'existence. Cette fois, S ne prenait aucun risque. Une transmission fut reçue par l'empereur Varro Thaler, qui apparut sur l'écran de la salle de guerre, son armure à bordure dorée reflétant la faible lumière ambiante, aux côtés du stratège Zal. Vous m'avez assuré que les humains représentaient une menace mineure. Expliquez pourquoi mes vaisseaux de guerre ont fui. Sire, serrant les poings, j'ai été mal informé. Leur technologie est au-delà de l'analyse standard. Cependant, cette fois, nous avons ramené toute la puissance de la grande flotte. Nous les écraserons. Le regard de l'empereur se durcit en voyant que vous faites Z, se tourna vers ses officiers pour commencer l'opération de les attirer dans l'Empire fait son mouvement sur le pont du TDS DAS. L'amiral Ethan va étudier la carte des étoiles. Les impériaux avaient déplacé leurs forces, créant ainsi ce qui semblait être un point faible tentant dans leur formation. Le commandant Riley Grant et son second levèrent un sourcil. Ils pensent que nous sommes assez stupides pour tomber dans le piège, ricana-t-il. Ils espèrent que nous le sommes. Jouons le jeu, ajouta-t-il en tapant quelques commandes sur sa console. La flotte Terran avancée a subi une transformation, mais au lieu de se déplacer en ligne droite, les vaisseaux humains ont disparu un par un, apparaissant et disparaissant de la réalité, changeant de position plus rapidement que les capteurs impériaux ne pouvaient suivre. Ils n'étaient pas en train de voyager, mais d'exister à plusieurs endroits à la fois. Les officiers tactiques impériaux ont paniqué,
ils sautent de manière erratique, nous ne pouvons pas verrouiller les cibles. Z serra les dents pour maintenir la formation et ordonna de tirer à volonté sur la grande flotte. Celle-ci déchaîna une tempête de canons à plasma, de disrupteurs ioniques et de lance-missiles, mais aucun impact ne fut constaté. Les vaisseaux terraniens n'étaient tout simplement plus là, dans une bataille à sens unique. Va s'est penché en arrière dans son fauteuil, observant la flotte impériale déployer des milliers de munitions. Il a ensuite ouvert un lien de communication direct avec Zal. « Bonjour, comment vas-tu ? Il semble que tu rencontres quelques problèmes de précision. » L'expression de Z s'assombrit. « Arrêtez vos jeux, humains. » Va pris une gorgée de café. Ce n'est pas un jeu, sinon il y aurait au moins un tutoriel. Riley esquissa un sourire en laissant entendre que nous allions montrer en quoi nous étions différents. Va hocha la tête pour déployer des perturbateurs tactiques sur le champ de bataille pendant que les vaisseaux de guerre humains activaient leur suite de guerre électronique. Les vaisseaux impériaux ont soudainement perdu le contrôle, la gravité s'est inversée, les capteurs ont montré des vaisseaux dans des emplacements impossibles, les ordinateurs de ciblage se sont éteints ou ont affiché des hallucinations. Certains vaisseaux impériaux ont commencé à ouvrir le feu sur leur propre flotte, persuadés qu'ils étaient encerclés par des ennemis. Une panique s'est emparée de l'équipage du pont impérial, les armes se verrouillent sur les unités amicales, les lectures d'intégrité fluctuent chaque seconde et les systèmes de contrôle de l'IA sont compromis. Les mains de Z agrippaient la console de commande alors qu'il voyait sa flotte se désintégrer devant ses yeux. Face à la désespération de la dernière position, Zal ordonna une retraite totale. Cependant, la retraite ne s'avérait pas si simple, car la flotte impériale tentait de passer en mode de saut dans le vide, mais leurs moteurs refusaient de s'engager, l'espace autour d'eux se pliant de manière imprévisible et les piégeant. Va soupira en feignant de manifester de la sympathie, « Tu essaies déjà de partir ? Nous venons à peine de commencer à nous amuser. » Z a frappé son poing contre la console. « Quels sont vos désirs, humains ? » Le ton de Va est resté décontracté. « Je souhaite que vous appreniez quelque chose aujourd'hui. Vous voyez. La guerre ne se résume pas uniquement à la puissance de feu, mais aussi à la compréhension de son adversaire, et actuellement vous ne nous comprenez pas du tout. » La voix de S trembla, puis il ajouta, « Éclairez-moi. » Va sourit en disant, « Bien sûr, voici la leçon. Il ne faut jamais chercher querelle à quelqu'un qui réécrit les règles au fur et à mesure. » Vo a ordonné une démonstration finale, l'Empire se rendit à l'aube, tirant un seul pulse sans lumière. Ce n'était pas une arme, mais un message. Le système de l'Imperial Flagship a redémarré, mais cette fois l'affichage a été remplacé par du texte en langue humaine. L'écran de S s'est illuminé avec le message « C'est une guerre que vous ne pouvez pas gagner ». Les officiers se retournèrent pour le regarder, attendant un ordre. Le porte-parole de Z lui hurla de continuer à se battre, mais la logique lui dictait la vérité. Il expira brusquement, puis donna l'ordre le plus difficile de sa vie, cesser toute hostilité. La flotte Terrane ne célébra pas, Va se contenta simplement de sourire. Un choix judicieux. Parlons maintenant de ce qui se passera ensuite. Dans la scène finale, le changement de pouvoir se fit sentir. Z s'affaissa dans son fauteuil. Son empire n'avait jamais perdu de guerre, pas en des siècles, et pourtant, le voilà vaincu sans même que l'ennemi n'essaie vraiment. La guerre était terminée avant même d'avoir réellement commencé. Va, sentant l'humiliation de Z, décida d'ajouter un dernier message d'adieu, « Au fait, tu devrais nous remercier. Nous aurions pu vous anéantir, mais nous ne l'avons pas fait. C'est ce qui nous distingue. » Sur ces mots, la flotte Terrane disparut. Disparaissant telle des fantômes et... Pour la première fois dans l'histoire impériale, ils étaient craintifs. Le Conseil impérial suprême s'est réuni dans la citadelle de la souveraineté, une imposante forteresse au cœur du monde capital de l'Empire. La chambre, bordée de piliers dorés et de bannières holographiques, n'avait jamais connu une telle tension. Le grand stratège Hervé Varal se tenait au centre, faisant face à l'empereur et à son cercle intime. Il avait déjà perdu des batailles par le passé, mais jamais comme celle-ci. Ce n'était pas une défaite militaire, c'était quelque chose de pire, une humiliation de l'intelligence, un ébranlement des croyances. La voix de l'empereur était calme mais empreinte de froideur. « Expliquez-moi, Zal, comment une espèce que nous pensions primitive a forcé notre grand flotte à battre en retraite.
Z serra les dents, ils ne sont pas ce que nous pensions, monseigneur. Leur technologie, non, leur compréhension de l'univers dépasse de loin la nôtre. Un silence pesant s'installa, les officiels présents échangeant des regards inquiets. Pendant des millénaires, l'Empire a été la force dominante dans la galaxie. Il a fait face à des menaces, mais jamais à quelque chose qu'il ne pouvait pas disséquer et neutraliser. Finalement, l'empereur a soufflé et a imposé ses conditions. Z hésita, n'ayant jamais envisagé de prononcer de tels mots devant le conseil qui exigeait d'être reconnu comme un égal. Des hoquets et des murmures se répandirent dans la chambre, cette idée était considérée comme hérétique, aucune espèce n'était censée être l'égale de l'Empire. L'empereur plissa les yeux et Z ajouta amèrement et d'un ton tranchant, « Et s'il nous efface, que ferons-nous » Les négociations ont commencé lorsque la délégation de Terran est arrivée sans cérémonie, sans escorte massive, sans grande procession, seulement à bord de 3 navires. Pourtant, ces 3 vaisseaux tenaient entre leurs mains le destin d'un empire. L'amiral Ethan Va. Assis dans la chambre du Conseil suprême de l'Empire, l'homme se tenait incliné dans son fauteuil avec l'aisance de celui qui détenait tous les avantages. En face de lui, l'empereur et ses officiels étaient assis raides, leur fierté luttant contre la réalité. L'empereur prit la parole en premier pour souligner que l'humanité avait démontré ses capacités et se disait prête à discuter des conditions. Va esquissa un sourire en répondant, « C'est une bonne nouvelle, nous espérions que vous seriez raisonnable. » Un noble a raillé en disant que vous parliez comme si nous allions nous soumettre. Va a haussé les épaules. La pièce s'est tendue. La vérité non dite planait dans l'air. L'Empire n'était pas là pour négocier, il était là pour se rendre en tout sauf en non. Z prit enfin la parole, sa voix grave, « Que voulez-vous » Va se pencha en avant pour poser un petit appareil sur la table. Une carte s'alluma, montrant les territoires galactiques. Une nouvelle frontière apparut, marquée en bleu Terran. Nous ne voulons pas la guerre, déclara Va, mais nous ne tolérerons pas non plus que votre empire tente de nous dominer. Voici comment cela fonctionne, nous coexistons, vous respectez notre souveraineté et nous respectons la vôtre. Plus de discussions sur la soumission, plus de revendications territoriales. Dès qu'il a essayé autre chose, il a tapé sur l'appareil. Un petit repère clignotait sur la carte, rappelant la flotte impériale qui avait été anéantie. Nous ne serons pas aussi cléments la prochaine fois. Les doigts de l'empereur se resserrèrent sur l'accoudoir, avec un sourire approbateur, il déclara, « Nous échangeons des connaissances, des technologies et des ressources. Notre intention n'est pas de vous dominer, mais assurez-vous de comprendre que nous ne sommes pas des proies. » S, fermant les yeux un instant, n'avait jamais envisagé que ce jour arriverait, surtout pas aux mains des humains. L'empereur hocha lentement la tête, « Nous acceptons vos conditions. » Un nouvel ordre galactique a été établi lorsque l'accord a été signé, scellé et transmis à travers les étoiles. L'Empire, invaincu depuis des milliers d'années, a reconnu l'humanité comme son égale, et la nouvelle s'est propagée à travers la galaxie. Certaines espèces ont ri de l'ironie que l'Empire arrogant a dû affronter en étant maîtrisé par ceux qu'ils appelaient les primitifs, tandis que d'autres ont frémi en réalisant que si les Terrans pouvaient faire cela à l'Empire, que pourraient-ils leur faire? Va et ses officiers se tenaient à bord du TDS Dauntle, observant le déroulement de l'annonce du traité. « Je n'aurais jamais pensé voir ce jour, commandant Riley, médita-t-il, le puissant empire s'inclinant devant une bande de barbares comme nous. » La voix de James Carter résonnait dans le calme, je presque ressens de la compassion pour eux. Ils ont souri en pensant qu'ils avaient eu leur chance. Lorsque la flotte Terran s'apprêtait à quitter l'espace impérial, Z envoya une dernière transmission à Va, le stratège, qui apparut à l'écran avec une expression indéchiffrable. « Vous auriez pu nous écraser, admit-il. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?» Va pesa soigneusement ces mots. « Parce que la guerre est facile, la paix est plus difficile, » répondit-il. S le scruta un instant, puis, dans un rare moment d'humilité, il hocha lentement la tête. « Espérons alors que votre espèce reste aussi miséricordieuse qu'elle est puissante, » ajouta-t-il. Va ricana. « Cela dépend entièrement de vous. » Sur ces mots, la transmission prit fin. Le Dauntle disparut dans les étoiles, laissant l'Empire réfléchir à un avenir où ils n'étaient plus les maîtres de la galaxie. Pour la première fois de leur histoire, ils étaient contraints de partager.
La citadelle impériale se dressait imposante au-dessus du monde capital, ses flèches s'étirant vers les cieux tels des doigts désespérés cherchant à retrouver leur gloire perdue. La reddition avait été officialisée. Malgré la signature du traité, l'atmosphère à l'intérieur de la chambre du Conseil était lourde de colère non exprimée. Il y a une grande controverse. Varzal se tenait devant les hauts fonctionnaires assemblés, le poids de l'humiliation pesant sur lui comme un noyau planétaire. Il avait personnellement été témoin de ce dont l'humanité était capable, mais beaucoup de ses pairs ne l'avaient pas encore réalisé. Les anciens membres de l'Empire ont refusé d'accepter la réalité que ce traité est une honte. Le seigneur ministre Trex, membre du cercle intérieur de l'empereur, s'est incliné devant les barbares. Bien qu'il ne nous gouverne pas, nous agissons comme s'il le faisait, suscitant des murmures d'approbation parmi les autres. Des voix empreintes de ressentiment, la patience de Z s'épuisait. Tu penses que je ne connais pas le poids de ceci, sa voix était basse mais tranchante. J'ai vu ce que leurs navires ont fait aux nôtres. J'ai vu une grande flotte anéantie sans qu'il y ait eu un seul véritable combat. Tu n'as pas combattu assez fort, a-t-il dit avec mépris. Peut-être que si nous avions combattu plus durement, nous ne serions pas ici debout, nous ne serions nulle part. La pièce est tombée dans le silence, même les plus têtus parmi eux ne pouvaient contester la vérité. L'humanité les avait épargnés, mais tous n'acceptaient pas cette clémence. Les premiers signes de rébellion sont profonds. Au sein du sous-sol de la citadelle, dans les profondeurs de la ville, un groupe de hauts gradés militaires se réunirent en secret. Ils se désignaient sous le nom de « Point des Dominions ». Le commandant Iraes Voltran, l'un des derniers amiraux à avoir résisté à la reddition, s'exprima avec peine dissimulée. La colère de l'Empire ne s'agenouille pas, ce traité n'est rien d'autre que des chaînes enveloppées de soie. Il a frappé son poing contre la table, nous devons nous libérer avant d'être domestiqués. Plusieurs voix murmurèrent en signe d'accord. Un autre général fronça les sourcils. Azier évoque une rébellion contre ceux envers qui les yeux de Voltron brûlaient de conviction, les traîtres ayant signé ce traité, les humains nous ayant humiliés, et ceux ayant oublié ce que signifie être impérial. Une pause suivie de l'enhochement de tête. Des murmures d'un mouvement de résistance ont pris racine. L'humanité observe attentivement à bord du TDS Dauntle. L'amiral Ethan va étudier les rapports de renseignement de ses agents infiltrés dans l'Empire. Il n'avait pas fallu plus d'une semaine pour que des factions au sein des rangs impériaux commencent à comploter, ce qui ne le surprit pas. Le commandant Riley Grant lisait par-dessus son épaule. Ils n'apprennent pas, n'est-ce pas, souffla Va. L'orgueil est une force puissante et les hommes désespérés font des choix stupides. La défense de Terran, la flotte, n'a pas été prise au dépourvu, elle s'attendait à de la résistance, voire à des poches de résistance. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était à la rapidité avec laquelle la fissure dans l'Empire allait s'élargir. Un nouveau rapport a clignoté sur la console. Grant fronça les sourcils. La faction Voltran a commencé à sécuriser des actifs militaires. Ils se font appeler le Point des Dominions. Va posa sa tasse de café. S'ils agissent aussi rapidement, ce ne sont pas juste des en colère, mais ils sont organisés. Après un moment de silence, Va activa une ligne de transmission sécurisée. Envoyer un message à la Terre, nous devons être prêts. Lors du premier acte de guerre, les chantiers navals impériaux de Varkas étaient l'une des installations les plus sécurisées de la galaxie, protégés par des gardes impériaux d'élite, ils étaient considérés comme intouchables, jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. En pleine nuit, le coup de poing du Dominion a frappé, des saboteurs infiltrés parmi les rangs des ouvriers du dock ont désactivé les systèmes de sécurité en quelques minutes. 3 navires de guerre ont été pris le contrôle par des assaillants, submergeant l'équipage squelettique resté à bord. Cet acte de défiance marquait le début des hostilités. Au matin, le Conseil impérial était plongé dans le chaos. Le dilemme de l'empereur, qui avait dirigé de nombreux conflits, se trouvait désormais confronté à une guerre intérieure. Le grand stratège Z se tenait devant lui une fois de plus. S'il ne réagit pas rapidement, cette rébellion se propagera. L'expression de l'empereur était indéchiffrable. Et si nous les écrasons, ne confirmerons-nous pas aux humains que nous sommes instables, une vérité difficile? Si l'Empire agissait avec force, cela donnerait l'impression que l'Empire était incapable de maintenir l'ordre. S'il ne faisait rien, la rébellion prendrait de l'ampleur. Finalement, l'empereur prit la parole.
nous gérons nos propres affaires, mais nous ne permettrons pas aux humains de nous voir divisés. Z acquiesça lentement, marquant une pause avant que le regard de l'empereur ne se durcisse, laissant planer le doute sur la limite de sa clémence, ramenant ainsi l'appel à l'action. Le vaisseau Daunt observait attentivement les rapports indiquant que des vaisseaux impériaux étaient partis. Des affrontements clandestins avaient éclaté entre les loyalistes et les rebelles sans qu'aucun coup de feu humain ne soit tiré. Riley a sifflé doucement en constatant qu'il se désintègre sans que nous ayons à lever le petit doigt, ce qui n'a pas amusé Va et les rend dangereux. La voix de James Carter se fit entendre calmement alors qu'il considérait que ce n'était pas encore le moment de s'impliquer. Il voulait d'abord observer comment les choses allaient évoluer, mais au fond de lui, il savait que cela ne se terminerait pas pacifiquement. La guerre avec l'Empire n'était pas terminée, elle venait à peine de commencer.